Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour vous montrer tout ce que j'ai pu réaliser pour ce mois de novembre. J'ai fait 7 colos line art et 2 mystères. Bon, dans les colos il y a beaucoup de choses très simples parce qu'on va tout de suite commencer par le colo le plus dur qui m'a pris tout le mois entier. C'est la quadruple page du banquet dans le livre des enluminures d'Harry Potter. D'ailleurs, en commençant, comme d'habitude, vous aurez les nouveautés livres à sortir en barre d'infos. Voilà, je partage tout le temps en live, autant vous en faire profiter vous aussi des plus grosses sorties, hein, je vous partage pas tout sur YouTube. Et puis également en barre d'infos vous trouverez ma boutique Amazon où vous pourrez retrouver la plupart des livres que je possède et la plupart du matériel que je possède également. Donc tout ce que je vais vous citer en vidéo, ce sera normalement dans cette boutique. Et si jamais vous trouvez pas un truc, ben n'hésitez pas à me demander en commentaire. On va donc commencer par la quadruple page du banquet que j'ai fait pour notre coloriage de novembre, notre thème en commun de novembre sur Twitch, qui était de faire un colo d'automne, un colo d'automne cocooning. Donc il y avait plusieurs illustrateurs d'imposer et on avait aussi mis à l'intérieur de ce challenge la quadruple page du banquet d'Harry Potter. Je voulais vous remercier pour toutes les participations que vous avez faites qui sont absolument fantastiques et sublimes. Vous avez la rediffusion sur Twitch qui restera 2 semaines. Donc une merci du fond du cœur à vous tous. On a passé un super live ensemble. Et puis je voulais encore plus remercier les 6 autres personnes qui m'ont accompagnée pour cette quadruple page. Et si vous voulez aller voir leur réalisation et qui c'est, vous avez tout sur mon Instagram. Et j'ai tagué toutes les personnes qui ont participé. Donc comme ça vous pourrez voir leur version à elles. Je ne vais pas malheureusement pouvoir tout vous montrer dans le cadre d'un seul coup. Je vais bouger la caméra après. Mais voilà, cette quadruple est enfin terminée. Elle m'a fait tout le mois. Donc j'ai commencé par faire une couche d'aquarelle 705 gris chaud de Sennelier que je vous conseille tout le temps. Voilà, je vous zoome un tout petit peu, mais après je vous montrerai la quadruple en grand. Donc du Sennelier, donc tout en base pour le sol et les murs. Et j'ai ombré pour le sol et les murs au Drawing et au Lightfast de Derwent. J'ai fait les drapeaux luminance avec de l'encre Colorex dorée et du paint marker de chez Action du Posca. J'ai fait pas mal donc là de choses au Lightfast pour les bancs et les tables, Lightfast et Drawing. Pour les caps, c'est du polychromos et du crayon noir Posca. Il est super bien parce qu'il est très fin, il n'est pas aussi gros comme les drawings noirs, donc celui-ci il est trop bien pour faire les détails. J'ai mis un tout petit peu de fine liner noir quand c'était vraiment minuscule pour que le noir soit bien intense. Voilà, on a un petit klaxon. Ensuite, j'ai utilisé les Prismacolor pour les peaux et les cheveux et les pulls gris. Et pour les tables, j'ai utilisé beaucoup de Posca et de Jelly Roll blanc. Pour les flammes, j'ai utilisé beaucoup de Lumocolor jaune et blanc et du Posca. Voilà. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Si jamais j'oublie un truc, n'hésitez pas à me demander. Pour les cravates, c'est du Posca. Et voilà, donc je vais vous montrer ce que ça donne de plus loin. La quadruple en entier, ça donne ça. Donc je suis désolée, ça brille. Voilà, je vais essayer de me bouger un peu. Donc c'était vraiment immense à faire. Je voulais vraiment féliciter les 6 autres personnes qui m'ont accompagnée dans ce challenge de fou. Bon, vous êtes encore dessus. Voilà, tous ceux qui sont encore en train de la faire, mais vous allez y arriver. C'est pas infaisable. Voilà, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, mais 100 fois. Et on avait donc une photo comme modèle. Merci Didi qui nous trouve à chaque fois les photos modèles dans ce bouquin. Donc ça c'est trop cool. Donc moi j'ai vraiment essayé de coller à la photo, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident du tout. Donc un énorme bravo, je suis très contente de l'avoir fini. Et à la fin j'ai donc fixé avec du fixatif pour pastel de chez Comté. Et j'ai dû mettre un peu de scotch ici parce que j'ai commencé à déchirer la page ici. Donc faites attention, mettez bien un truc cartonné, voilà. Mais ça prend énormément de place sur le bureau. Et voilà, la plus dure des quadruples est faite. Je suis hyper contente. Donc c'est le 15e que j'ai... Non, le 14e que j'ai pu faire dans ce livre-là.
Comme c'était très très long à faire, j'ai pas pu réaliser le colo que l'on fait chaque mois pour le challenge Harry Potter de Mion et de l'eau en couleur. Donc ben je le garde au chaud pour le mois de décembre et puis il comptera comme ça pour le challenge d'Eleis, pour son challenge Harry Potter. Donc je ferai Crumb. Voilà, je vais vous montrer, je ferai Crumb et je ferai la page qu'on a prévue pour décembre avec le challenge Harry Potter. Je vais vous montrer ça. Alors avant, je voulais quand même vous montrer un petit peu de plus près ce que ça pouvait donner au niveau des personnages et des tables qui étaient quand même hyper fastidieux à faire. Avant de vous montrer les pages qui sont prévues pour le challenge Harry Potter. Voilà, ici nous avons Drago Malfoy avec Crabbe et Goyle de part et d'autre. À certains endroits, le Blender m'a fait un espèce de truc chelou comme ça. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais là, je trouve que c'est pas mal parce que ça me donne de la texture en fait. Ça donne de la texture au mur. Donc ça tombait, ma foi, super bien. Et j'ai bien mis aussi de l'encre dorée en plein milieu. Il y en a, vous avez eu des idées de fou pour les enluminures. C'est vraiment top. Donc allez voir sur Instagram les autres versions. Voilà, et hop. Donc vive bien sûr les Poufsouffles. Je serai Poufsouffle pour le challenge d'Eleis. Donc ça c'est Crumb que je n'ai pas pu réaliser, qui était normalement pour le mois de novembre. Donc je la prévois pour le mois prochain. Et pour le mois de décembre, dans le challenge de Mion et de l'eau, on devra réaliser cette page-là. Alors j'ai vu la photo, alors j'avais pas voté pour celle-ci perso parce que je m'étais dit les portraits ça va me durer mais hyper longtemps, je vais pas trop savoir faire et tout. Mais bon tant pis, je la ferai quand même. Mais sur la photo c'est encore pire parce qu'il y a Ron, il a une grosse ombre comme ça qui vient devant son visage. Donc si vous avez des conseils à me donner, je suis méga preneuse parce que les portraits c'est pas mon truc. J'aime pas colorier de la peau, j'aime pas trop. Mais voilà, j'essaye toujours de me challenger, j'essaye toujours. Donc, je vais faire ces deux colos pour décembre et pour le challenge d'Eleis. Donc je vais essayer de rattraper mon petit retard. Et encore une fois, vraiment bravo, bravo, bravo à ceux qui se lancent dans ce bouquin parce qu'il est quand même mastoc. Il existe en version sans les enluminures et en version recto verso. Donc voilà, il est moins cher dans cette version recto verso, mais là vraiment vous avez un magnifique objet. Moi 35 € pour ce bouquin, je trouve que ça les vaut. D'ailleurs je crois qu'il y a une promo sur la version anglaise de ce livre, donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre avec l'eau et Mion ou pour les coloriages en commun comme ici. On va continuer avec les colos habituels. Et vous allez voir, donc je voulais vous préciser, j'ai commencé 1, 2, 3, 4, 5, j'ai commencé 6 nouveaux livres parce que vous m'avez énormément gâté niveau livres. Donc je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur. Il y a 3 livres que vous n'avez encore jamais vus ici sur YouTube. Le premier m'a été offert par Val, donc elle a une chaîne YouTube, elle fait également du coloriage. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle fait. Je te fais de gros bisous à toi ainsi qu'à ta sœur. Et merci de tout votre soutien à toutes les deux. Et elle m'a offert le Fragile World en version polonaise. Alors, je vous mettrai le lien... non, vous avez le lien dans ma boutique. Et il est à 4,16 € en ce moment. Il y est encore, ça fait je sais pas combien de semaines qu'il y est à ce prix-là. Donc c'est le moment de le prendre. En plus, en version polonaise, moi j'adore. Alors moi, je couvre toujours mes bouquins. Et parce que ce bouquin est tellement beau, voilà, pour essayer de me mettre dans le bain, j'ai dit attends, je vais pas tout de suite me lancer dedans. Et pour une fois, pour du Kirby comme ça, avec des animaux, que moi j'adore les animaux, je vais faire plutôt la page de titre. Donc j'ai fait la tortue au Color Soft. Et tout le fond, c'est une base de Derwent Inktense avec de l'encre blanche Colorex et du Posca. J'ai réécrit le titre ici, parce qu'en fait j'ai recouvert le titre en polonais, je l'ai réécrit ici, en anglais, c'est vrai. J'aurais pu le mettre en français, on m'avait fait la remarque en live. Mais j'avais pas envie, et puis un petit peu de Lumocolor ou du drawing blanc sur la coquille, je ne sais plus. Mais ma foi, ça m'avait fait un peu une pause, voilà, un colo, je vais pas dire simple, mais presque, en fait, sans prise de tête en tout cas. Je me suis pas pris la tête. C'est vrai qu'au niveau perspective, on n'y est pas du tout.
Hein, soyons honnêtes, on n'y est pas du tout niveau perspective, mais ça m'a vraiment détendu. Et je te remercie du fond du cœur. Bah tiens, on tombe sur les pages d'hiver. Magnifique, hein. Je te remercie du fond du cœur pour ton cadeau. Il est splendide. Splendide, splendide, splendide. Et oui, j'ai trop envie d'aller dedans de nouveau. Il me fait pas peur du tout. Et il y a des pages genre celle-ci, c'est vraiment ma préférée, quoi. Elle est trop, trop, trop belle. Trop belle avec les chouettes. Je sais pas du tout ce que je ferai en premier. Ça dépendra aussi peut-être de nos coloriages en commun. On va passer ensuite à mon premier colo. Alors j'avais déjà fait quand même les pages de titre, mais bon, ça compte pas beaucoup. Mon premier vrai coloriage dans le Tales from the Forest Kingdom qui m'a été offert par Didi. Et j'ai fait donc le portrait que j'avais prévu. J'ai fait le fond à l'aquarelle Sakura Koi. J'ai utilisé de l'encre blanche PBO pour faire les flocons. J'ai fait la peau et les cheveux au Derwent Drawing et j'ai utilisé du Jelly Roll blanc pour faire des minuscules détails, donc le Jelly Roll blanc en 0,5 et puis de l'encre dorée également PBO pour faire la couronne. Donc c'était vraiment super cool à faire. Encore une fois, c'était pour m'entraîner au portrait. Bon, j'avais pris... Alors, c'était pas du tout pour faire en sorte qu'elle ressorte humaine. Au final, elle ressort peut-être humaine, mais j'avais de base pris des inspirations dans un bouquin. J'ai le livre, le très grand livre Les Saisons de Jacques Perrin et Jacques Cluzot, je crois que c'est. Et j'étais tombée sur des magnifiques pages d'animaux au milieu de la neige, des renards, des chouettes et tout. Et j'avais repris ce thème de couleur pour faire le portrait. Je voulais plutôt qu'elle ressemble à une biche humaine. Mais bon, au final, elle ressort, ma foi, elle pourrait presque exister. Bon, à part la peau qui était pas hyper ouf, mais voilà, je me suis pas pris la tête au final. Et ça m'a bien entraînée aussi pour le fond, pour faire un effet flocon, parce que je vous ai pas dit, mais notre thème de décembre, ce sera de faire un effet neige, un effet glace, voilà. Et je vous ai pas dit d'ailleurs, j'ai oublié de prendre le bouquin, mais pour le thème de décembre, pour mon effet neige ou mon effet glace, je vais faire la double page de portrait dans le Seasons. Il y a une dame qui est sur une double page comme ça, donc je la commence cette semaine en live, donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitch. Et on va finir cette vidéo par la flopée de colos que j'ai pu faire dans les bouquins d'Amazon. Alors moi je suis une grande fan de bouquins d'Amazon. C'est hyper bien pour s'entraîner, pour pas se prendre la tête, pour essayer plein de matériels différents. Et je vais commencer par un livre que m'avait offert Mion. J'ai fait un deuxième coloriage dans le Grimm Fairy Tales de Jade Summer. Alors Jade Summer, je crois qu'ils ont des petits soucis au niveau d'Amazon. Donc c'est vrai que leur prix de leur bouquin a augmenté. J'ai compris qu'ils étaient peut-être même plus dispo dans certains pays. J'ai pas tout compris parce que... Voilà, je me suis pas renseignée de ouf. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Jade Summer, je crois qu'ils ont des petits soucis avec Amazon. Donc j'espère que ça reviendra à la normale et qu'ils nous referont des bouquins pas chers. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je suis très contente d'avoir la flopée de bouquins Amazon pour le coup, parce que ben voilà, au moins je suis tranquille. Et j'ai donc fait le chaperon rouge et le méchant loup. Alors le fond, c'est du Graphitint de Derwent. Les personnages, les vêtements, c'est du Derwent Inktense. Et l'effet poil et l'effet peau, cheveux de la jeune fille, ce sont les crayons de couleur Winsor et Newton. J'essaye chaque mois d'utiliser toutes mes gammes. Et voilà, il fallait que j'utilise mes Winsor et Newton. Et puis le fond, vraiment pas prise de tête, hein, Graphitint, j'avais pas envie de me prendre la tête. J'ai déjà utilisé les Graphitint hein, dans ce premier coloriage. J'avais envie de les réutiliser. Voilà, vraiment pas prise de tête encore une fois. On avait fait ça en live. Voilà, ça m'arrive aussi souvent de faire des colos très compliqués comme la quadruple, mais d'alterner avec des choses beaucoup plus simples. Ensuite, j'ai commencé également ce nouveau livre qui m'a été offert par Lorraine, A Mystical Lens Christmas. Donc c'est le 3e volume. Vous avez la présentation sur ma chaîne de ce bouquin et on a fait un colo entièrement à l'aquarelle et au Neocolor 2. Et je me suis appuyée sur
le tutoriel des arbres que Camille a fait, qui s'est appuyé sur le mien, enfin bref. J'ai donc mis en base des arbres, j'ai mis de l'aquarelle 705 gris chaud et après je suis venue aquareller. Voilà, Camille a fait une version crayon de couleur, moi j'ai fait tout à l'aquarelle pour le fond. Et je peux même vous montrer le avant-après parce que peut-être que là vous ne comprenez pas comment était de base le coloriage. Je vais vous montrer, donc voilà, de base le colo il ressemble à ça. Et moi j'ai rajouté les arbres au fond. Grâce à sa version du tutoriel forêt que je vous avais fait aussi sur ma chaîne. Et j'ai rajouté de la neige un peu partout. Donc tout simplement, tout est fait à l'aquarelle, en gros, sauf la neige. La neige, c'est du Neocolor 2. Donc on peut faire du matériel aquarellable dans les livres Amazon sans aucun problème. J'ai utilisé du médium iridescent Winsor & Newton sur l'arche. Voilà. J'ai utilisé beaucoup d'encre blanche Colorex pour faire la neige et du stylo gel, des petits paint markers en tout genre et pas prise de tête et j'ai adoré. Encore une fois, ça m'a entraîné pour l'effet neige parce que ben voilà, c'est hyper cool. C'est hyper cool voilà, de pouvoir... ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir faire des colos d'hiver enfin. Ensuite, nouveauté aussi dans ma collection, le Nixie Pixie Elves de Cheribaldi qui m'a été offert par Chris et Didi. Je vous en remercie du fond du cœur. Et alors là, j'ai pu tester, je vais vous montrer tout de suite. J'ai pu tester les aquarelles que j'ai commencé à faire maison. Donc j'ai mélangé du médium, je vais vous montrer ça tout de suite, il est juste derrière. J'ai mélangé de la gomme arabique comme ceci de Daler-Rowney. Alors j'en avais acheté sur AliExpress. Je viens seulement de recevoir un mail, hein. Je l'ai acheté il y a 2 mois en arrière. Je viens seulement de recevoir un mail en me disant que ma gomme arabique arrivait en France. Et j'étais, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'avais envoyé des messages au vendeur, il me répondait pas en fait. Donc j'ai fait, j'en ai marre, je vais en acheter sur Amazon. J'ai donc pris celle-ci qui est déjà liquide. J'ai vu un monsieur s'en servir sur une vidéo YouTube, il trempe son pinceau dedans, ça fait des superbes effets à l'aquarelle, c'est magnifique. Donc on peut s'en servir tout simplement comme ça, directement comme le faisait le monsieur, vous allez voir hein, sur YouTube. Vous mettez tuto, gomme arabique, vous allez tomber sur sa vidéo. Ou sinon, ben moi je l'ai mélangé avec de la poudre de maquillage parce que il y a plein de choses que je me sers pas. Alors, au niveau de la texture, on est bien. Par contre, c'est l'effet. Pour moi, ça reste... Alors, je sais pas si ça vient de la poudre, mais ça reste quand même assez peu pigmenté, entre guillemets. Je pense que ça vient de la poudre. Hein. Ça reste peu pigmenté et surtout, ça s'en va au doigt. Ça ne reste pas, ça ne se fixe pas. L'aquarelle, quand on l'utilise sur du papier, ici c'est de l'aquarelle action. Donc il n'y a rien, hein. C'est de l'aquarelle action en bas. Donc le brillant il est là. On peut le voir quand même ici. Le brillant il y est. Mais là par contre, donc au niveau du rose, c'est l'aquarelle que je viens de vous montrer. Et il y a tout qui vient se mettre sur ma main. Donc si vous avez une astuce pour que ça reste fixe, je suis preneuse, sachant que j'ai fait une base au feutre à alcool. Et il y a certains, voilà, il y a des fixatifs comme les fixatifs pour pastel qui font un peu dégorger le feutre à alcool. J'hésite à vernir, je pense que je vais essayer de le vernir. Voilà, je vous le montre avant de le vernir, avant de faire une catastrophe. Je vous montre quand même que ça brille de ouf, hein, dans le fond. Voilà, je vous montre avant de faire une catastrophe, je vais essayer de le vernir pour voir ce que ça donne. Mais j'ai pas osé. Donc j'ai fait ce colo sur une base de feutre à alcool ombré au Arteza. Et donc en bas c'est de l'aquarelle action, en haut c'est de l'aquarelle action et celle que j'ai fabriquée avec une poudre Primark. Voilà, une poudre Primark et des brillants en poudre, des brillants de poudre mica. Voilà. Donc j'ai fait un petit mélange. Et j'ai voulu faire une deuxième couleur avec un fard Too Faced, un violet extrêmement foncé. Et c'est ce que je disais sur Twitch, ça m'a fait un peu comme du Nesquik dans du lait froid. Ça ne se mélangeait pas du tout. J'avais beau doser, redoser, remettre, changer mes doses.
J'arrivais pas, j'en pouvais plus, ça m'a gonflé, donc j'ai fini par jeter et j'ai gardé que celle-ci. Alors j'ai fait que les fonds, hein, des godets pour que ça sèche bien, hein. C'est dans les tutos, ils disent bien de pas remplir, sinon ça ne sèche pas. Donc voilà, j'y suis même peut-être allée un peu trop légèrement, j'aurais pu les remplir encore un peu plus. Donc si vous avez des conseils à me donner pour vous qui fabriquez vous-même vos aquarelles, voilà, mais vraiment sincèrement pour ceux qui fabriquent eux-mêmes leurs aquarelles, hein, pas genre j'ai vu un tel ou un tel. Bon ça moi-même je sais chercher sur internet, hein, mais si vous-même vous faites vos propres aquarelles, que vous avez des astuces et que vous-même vous avez testé, je suis extrêmement preneuse. Voilà. Après, si c'est tiens, regarde cette vidéo sur YouTube, oui, je sais chercher moi-même sur un moteur de recherche. Mais voilà. Et puis j'ai mis du paint marker de chez Action. Donc je pense que je vais tester le fixage au vernis, en spray. Voilà. Et enfin, Kirby et son compagnon m'ont offert 2 bouquins. Donc merci à vous deux. Nouveautés, pareil, nouveautés, alors là c'est des nouveautés Coco Wayo et nouveautés, alors attendez que j'aille voir, Kira cherche Neva. Je suis une fan de pixels, de carrés, de triangles, de choses géométriques comme ça, au niveau des mystères. Et c'est mon premier dans ce format-là, donc merci, merci, merci du fond du cœur à vous deux. Et j'étais trop contente voilà, de faire ces coloriages sans prise de tête. Alors le premier, j'ai dû censurer la couverture. Je vais vous expliquer. Il s'appelle Time to Travel with Baby Popol. Voilà, avec bébé Popol. Oui, vous avez bien entendu. Oui, vous avez bien entendu. Et si vous êtes un esprit beauf, vous avez très très bien compris. C'est un livre sur Popol, mais version bébé. Version jeune. Il y a une autre version de Coco Wayo de Popol un peu plus adulte. Je crois que la couverture, il est sur une licorne, il me semble. Et mais le fou rire. Donc on va se faire des duos avec Kirby, mais avec grand plaisir. Et moi, j'en ai déjà fait un que je vais pas pouvoir vous montrer en entier, bien sûr. Je vais censurer. Et j'en ai déjà fait un au feutre alcool. Et j'ai fait pour l'instant qu'un aplat de couleurs, mais je m'entraînerai. Donc c'est bébé Popol Toréador. Et j'ai fait pour l'instant que de l'aplat de couleurs au feutre alcool tout simplement. Mais je pense que je vais m'entraîner à faire des ombres dans ce bouquin. Ça va beaucoup m'aider. Voyez ce genre de livre, c'est juste génial. On dit ouais, il y a plein de livres, ils sont pas jolis, ils sont pas ci, ils sont pas là. Mais si en fait, lancez-vous, faites des tests dedans, ils sont trop bien. Et alors Kirby a craqué parce que c'est vrai que les fonds sont absolument splendides. En fait, le line est super joli. Je vais essayer de vous montrer un petit peu comme ça. Le line est super beau pour les fonds. Donc nous avons le thème. Alors le thème de ce bouquin, c'est Popol qui fait le tour du monde. Tout simplement. Voilà, Popol qui fait le tour du monde. Moi j'ai commencé par les origines de mes grands-parents, l'Espagne. Et voilà, on verra quel pays je ferai pour le mois prochain. Et Kirby, un duo, quand tu veux, dans ce bouquin avec grand plaisir. Ça fait rire toute ma famille. Et aussi sur le live, mais surtout sur Discord, je crois mais j'ai été prise de fou rire quand je l'ai reçu. Mais mon Dieu, merci, merci, merci pour ce fou rire, Kirby. Et Kirby qui va vous faire également le Color by Number Quest Christmas de Kira. Attendez, Kira cherche Neva. Parce que je ne confonde pas avec une autre illustratrice qui a presque le même nom. Et c'est un livre de coloriage mystère en triangle, cercle, carré et hexagone. Et vous n'avez pas les réponses. Donc, je vous préviens, là je vais vous spoil. Pour ceux qui veulent plus voir, pour ceux qui ne veulent pas voir les réponses, je vous souhaite une bonne fin de journée à vous. Et pour ceux qui veulent voir le résultat, il y aura notamment la couverture que j'ai coloriée. Donc j'en ai fait 2 dedans. Et c'est vraiment en mode pas prise de tête avec un nuancier, mais alors hyper simple. Bon, je me suis un peu plantée. Le tan, c'est plutôt une couleur beige comme ça là. Enfin marron très clair, j'en ai pas trop. Et puis pour le pêche, je me suis un peu trompée. Ils appellent ça pêche, mais en fait c'est un beige comme ça.
Donc bon, mon Père Noël a un petit peu bronzé. Mais c'est pas le sujet, c'est vraiment le truc que ce soit pas prise de tête. Donc vous voyez, du coup, ma version avec mes couleurs, moi, n'est pas la même tout à fait que celle sur la couverture, mais c'est pas un drame, hein, franchement. Et donc à chaque fois, vous avez des hexagones, des cercles et des carrés et des triangles qui se succèdent. Et vous n'avez pas les réponses et c'est hyper simple à faire. Donc tout ça, vous pouvez retrouver dans ma boutique Amazon si ça vous plaît. Et vous avez le même nuancier pour tous les coloriages. Donc ça n'a rien à voir avec le coloriage mystère Disney qui prend la tête, soyons honnêtes. Celui-ci, c'est vraiment pour se détendre et les couleurs, au pire, on s'en fiche. Pour finir cette vidéo, je voulais revenir sur le bestiaire. J'y suis pas allée beaucoup, j'y suis pas allée en fait ce mois-ci. J'ai que des encours. En fait, avec la quadruple page, impossible de colorier autre chose que la quadruple. C'était très très compliqué. Sinon, c'était pour faire du colo hyper simple comme je vous ai montré. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, j'aurais aimé terminer ce bouquin pour décembre. Je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire. Donc pour ce mois-ci, j'ai simplement fait les bases et le fond pour cette double page. Alors oui, il n'y a pas beaucoup à colorier, mais il faut quand même le faire. Donc je vais essayer de le faire ce soir. En gros colo, j'aurais à faire Jasmine et je sais plus comment il s'appelle. Et celui-ci. Jiminy Cricket. Le reste, je crois que ça va être des pages papier peint. Je vais tout recouvrir avec de la peinture. On va faire une sorte de patouille colo, scrapbooking, que sais-je. Donc j'espère terminer ce bouquin plutôt pour janvier. Didi m'a trouvé une très très belle excuse, c'est que le janvier est plutôt symbolique puisqu'en fait c'est ma mère qui m'avait offert ce bouquin. Et elle et moi-même on est nés et elle était née au mois de janvier. Et donc, bon, c'est vrai que je trouve que c'est une très belle excuse de ce petit retard. J'espère terminer mon tout premier livre de coloriage qui m'a été offert par ma maman pour ce mois de janvier. Mais je vais essayer de tout donner pour décembre. Je vais vraiment essayer de tout donner aussi pour m'avancer à fond dans ce livre. Et je n'ai pas abandonné, j'abandonnerai pas. Hein. C'était pour vous montrer où j'en étais. Et puis ben sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura motivé. N'hésitez pas à venir nous suivre sur Twitch, voilà, pour voir ce que je fais en live, ce qu'on discute, ce qu'on se partage. Parce qu'on partage 1000 fois plus de choses que sur YouTube, c'est vrai que YouTube c'est assez succinct. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très 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 vite pour une autre vidéo. Ciao!